Hello, bienvenue dans cet épisode de mon podcast Le Haut d'un Toc. Merci de me rejoindre cette semaine. Aujourd'hui, l'épisode sera consacré au fait que vous ne connaissiez pas sur Code Lyoko. Au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rappelé de choses que j'avais oubliées, j'ai découvert des nouvelles choses et ça a fini par faire vraiment beaucoup d'infos. C'est pour ça que j'ai décidé de diviser cet épisode en 3 parties que vous pourrez retrouver aujourd'hui, samedi prochain et le samedi dans 2 semaines. Et cette semaine, on va commencer avec des faits qui concernent les éléments de Code Lyoko dans notre monde réel. Bon visionnage ou bonne écoute, et j'espère que vous apprendrez des choses que vous trouverez aussi surprenantes ou amusantes que moi. On commence tout de suite avec le fait numéro 1. Est-ce que vous saviez que les lieux emblématiques de Code Lyoko sont en fait des lieux existants dans notre monde réel, et plus précisément dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France? Le collège Cadic est en effet basé sur la cité scolaire La Canale, un établissement privé qui fait collège, lycée et prépa dans la ville de Sceaux. L'établissement est généralement appelé collège Cadic dans Code Lyoko, mais en réalité il fait aussi collège et lycée, puisque Yumi et William sont dans la classe au-dessus de Jérémy, qui a sauté une classe, de Aelita et Dodd, et que dans mes souvenirs ils sont en seconde dans la saison 4. En tout cas, dans Code Lyoko Evolution, ils sont toujours à Cadic et ils sont tous au lycée. On reconnaît l'entrée de Cadic par laquelle on voit parfois nos héros passer quand Yumi rentre chez elle le soir, quand ils sortent en ville ou quand ils vont en sortie. On reconnaît bien la cour de Cadic avec notamment les passages couverts entre les bâtiments où les personnages ont souvent des conversations privées. Et l'usine de Code Lyoko est en fait l'ancienne usine Renault de Billancourt qui a été fondée en 1989 et fermée en 1996, située sur l'île Seguin, où se trouve l'actuelle salle de concert et de comédie musicale, la Scène Musicale. Vous vous rappelez du groupe Subsonics ou Subdigital ? Les Subdigital, qui étaient nommés Subsonic au début de Code Lyoko, sont un groupe de musique dont la plupart des élèves du collège Cadic sont fans. Et fait numéro 2, est-ce que vous saviez que les membres des Subdigital étaient inspirés des membres de l'équipe de Code Lyoko ? Le groupe est composé de 3 membres, Chris Morales, le batteur, Nico, le guitariste, et Ben, le bassiste. Ils se sont rencontrés à Cadic où ils étaient tous les 3 élèves. Tous les 3 sont basés sur un membre de l'équipe de Code Lyoko. Chris est inspiré de Chris Di Sabatino, un des producteurs. Ben ou Benoît est inspiré de Benoît Di Sabatino, un autre des producteurs. Et Nick ou Nico est inspiré de Nicolas Atlan, également un producteur. Les personnages ressemblent d'ailleurs tous les 3 à leur homologue réel. Et enfin, Sophie, la manager du groupe dans Code Lyoko, est probablement inspirée de Sophie de Croisette, la directrice de l'écriture des 3 premières saisons. Dans le dessin animé Code Lyoko, les chansons des Subdigital sont régulièrement citées ou diffusées dans les épisodes à partir de la saison 2. Les membres du groupe font également partie de certaines intrigues. Les mentions des chansons dans Code Lyoko. La chanson On va s'envoler est quasiment la seule chanson des Subdigital qu'on entend tout au long de la série. Elle est le générique des saisons 2 à 4. William la cite dans l'épisode 1 de la saison 2, Nouvelle Donne, quand il vient d'arriver à Cadic et qu'il fait connaissance avec Yumi. Tu sais, c'est censé d'être insensé. La chanson passe à la radio dans l'épisode 4 de la saison 2, Un grand jour. Elle est le réveil d'Ulrich dans l'épisode 5 de la saison 2, Mr. Puck. Allez, debout, c'est l'heure. Sissi et Ulrich l'écoutent dans l'épisode 6 de la saison 2, Saint-Valentin. Elle passe à la radio dans l'épisode 9 de la saison 2, Les jeux sont faits. Sissi et Hervé l'écoutent pendant qu'ils sont enfermés dans une voiture dans l'épisode 19 de la saison 2, Guerre froide. C'est le réveil d'Odd dans l'épisode 2 de la saison 3, Yoko-1. Détends-moi si je suis réveil. Les paroles de la chanson Il est censé être insensé sont également le titre de l'épisode 24 de la saison 4. Et Sissi l'écoute sur son MP3 dans l'épisode 29 de la saison 4, Contre-attaque. Tiens. Mais bien que l'épisode 24 de la saison 4, Il est censé être insensé, soit nommé d'après les paroles de On va s'envoler, lors du concert des Subdigital dans cet épisode, on peut entendre pour la seule et unique fois une autre de leurs chansons, la chanson Planète Net. Jérémy, Xana est passé à l'attaque et viennent d'annuler la première partie avec Aelita. Mais à mon avis, la chanson la plus marquante dans Code Lyoko, ce n'est pas une chanson des Subdigital. C'est la chanson Vous ne devriez pas qu'on entend dans l'épisode 18 de la saison 1, Musique mortelle, et qui hypnotise les gens qui l'écoutent. Vous ne devriez pas.
les mentions et apparitions des membres des Subdigitales dans Code Lyoko. Dans l'épisode 6 de la saison 2, Saint-Valentin, Sissi invite Ulrich à assister à un concert des Subdigitales qui s'appelle à ce moment-là encore Subsonics, car c'est son groupe préféré. Chris Morales, le batteur, apparaît pour la première fois dans l'épisode 3 de la saison 4, première partie. Il rend visite à son oncle Jim. Si vous vous rappelez bien de la série, vous aurez pu deviner qu'il était le neveu de Jim puisqu'il porte le même nom de famille, Morales. Il rend donc visite à son oncle Jim, qui est le prof de sport de Cadix, et il est à la recherche de jeunes talents à auditionner pour faire la première partie du groupe à leur prochain concert. Ben, le bassiste, Nico, le guitariste, et Sophie, la manager, apparaissent pour la première fois dans l'épisode 7 de la saison 4, Leçon de choses. Dans cet épisode, on les voit faire passer le dernier tour d'audition pour leur première partie. C'est Alita qui est sélectionnée. C'est dans l'épisode 24 de la saison 4, Il est censé être insensé, qu'Alita doit performer la première partie du concert. Mais elle en est empêchée par Sophie, qui est possédée par Xana. Le groupe commence son concert. Et c'est là qu'on peut entendre Planète Net. Sûrement un coup de Xana. Allons voir ce qui se passe. On se rejoint à l'usine. Alerte Xana, il a dû arriver quelque chose. Les Subdigitales apparaissent également dans la BD Yumi Subdigital Groupie. C'est la 5e et dernière BD issue du magazine Code Lyoko, sur lequel je reviendrai dans la 3e partie de ce long épisode en 3 parties consacré à Code Lyoko. La BD commence à un concert des Subdigitales. Le groupe cherche une danseuse pour apparaître dans leur prochain clip. Après le show, les stars tirent 3 noms parmi les personnes du public pour être finalistes. Les nominés sont Sissi, Yumi et une fille qui s'appelle Fleur. Yumi appréhende cette entrée rapide dans le monde des stars, mais lorsqu'elle apprend que ses amis la considèrent comme pas très fun et drôle, elle se vexe et est bien décidée à leur prouver le contraire. Lors du casting, les filles doivent se présenter. Sissi est très à l'aise et raconte sa vie, Fleur est nerveuse et timide, et Yumi ne trouve à dire que son prénom pour se présenter. Après les présentations, Yumi est la première à danser. Sa performance, inspirée des combats sur Lyoko, impressionne. Jalouse, Sissi s'arrange pour qu'un pot de peinture en équilibre bascule sur Yumi, mais elle l'esquive. Alors que Yumi s'apprête à se venger de son ennemi, les Subdigitales annoncent que c'est Sissi qui a gagné et qui tournera dans leur clip. Mais ils annoncent aussi qu'elle aura un partenaire, Paco le roi du disco, c'est-à-dire Jim. Yumi savoure donc sa vengeance en regardant Sissi danser sur du disco avec Jim. Dans Code Lyoko Evolution, si vous ne savez pas ce que c'est, j'y reviendrai dans la partie 3 du podcast. Dans Code Lyoko Evolution, l'apparition des Subdigitales est très brève. Une photo du groupe, c'est-à-dire un dessin issu du dessin animé original, est visible sur la page du réseau social Friendspace d'Aelita dans l'épisode 19, Le piège. J'ai pas de piste, mais c'est incroyable. Dans la série de romans Code Lyoko Chronicles, sur laquelle je reviendrai aussi dans la 3e partie de cet épisode, le groupe apparaît sous le nom de Subdigitals. Ses membres sont le guitariste Freno, le joueur de synthé Boomba, le bassiste Mystique et la chanteuse Gardenia. La manager du groupe n'a pas de nom. Le groupe a un single qui s'appelle Love Love Punka dans la version anglaise. Mais je n'ai pas lu ces livres et je n'ai pas trouvé d'informations en français, donc je ne sais pas si le titre est différent chez nous. Fait numéro 3, je l'ai mentionné tout à l'heure, est-ce que vous savez pourquoi les Subsonics sont devenus les Subdigitales ? Comme je le disais, les Subdigitales s'appelaient donc les Subsonics au départ. Dans l'épisode 3 de la saison 4, première partie, on apprend que le groupe a été forcé par leur société de production de changer de nom. Tant qu'on ne leur aura pas ramené des jeunes talents, la boîte de prod nous lâchera pas les baskets. Déjà qu'on voulait pas changer de nom. En réalité, les Subsonics sont un groupe qui existe dans notre monde, et donc la série a décidé de changer le nom pour le nom Subdigital qui n'était pas pris. Fait numéro 4, est-ce que vous savez que vous pouvez écouter les Subdigitales en vrai dans notre monde réel ? En effet, 2 albums des Subdigitales ont été édités par EMI Musique France. En 2006, la version française est sortie en France, et en 2007, la version anglaise est sortie dans les autres pays. Les chansons sont les mêmes sur les 2 albums, et elles parlent d'amitié et de contact par internet. Les titres sont Planète Net, Ouvre les yeux, Technoïde, D'ici et d'ailleurs, Ensemble, Sauver le monde, Rodéo, La tribu, S'en aller, Bienvenue, S'envoler, et aussi le générique Un monde sans danger. La pochette de l'album montre nos 5 Lyoko guerriers, ce qui rend l'album reconnaissable dans notre monde réel, mais qui n'aurait pas vraiment de sens dans le monde de Code Lyoko. L'autre point amusant, c'est que Yumi, Ulrich, Odd et Alita sont représentés en 3D sur Lyoko, ce qui fait que Jérémy est le seul des personnages à être représenté en 2D sur la pochette. Au collège et au lycée, j'avais beaucoup d'amis que j'avais rencontrés sur internet, certains avec qui l'amitié a duré peu de temps, et d'autres que j'ai rencontrés en vrai, qui sont devenus mes meilleurs amis et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Donc les chansons des Subdigitales me parlaient beaucoup.
En les écoutant encore aujourd'hui, je trouve que les paroles sont plutôt de bonne qualité. Pour de la musique qui cible les collégiens, on n'est pas sur des paroles trop cucu, je dirais. Et je les écoute encore avec plus de plaisir que d'autres chansons pour la même tranche d'âge, comme celle des troupes Canal J par exemple, dont je parlerai dans un prochain épisode. C'est peut-être aussi dû au fait qu'elles sont chantées par des adultes et pas par des enfants. Je vous propose ma tier list personnelle des chansons des subdigitales. Dans la catégorie S, ou le meilleur choix, je mettrai La Tribu et D'ici et d'ailleurs. Et nos espoirs sont communs, soudés jusqu'au bout du chemin. Nos routes sans nous perdre de vue. Nous venons d'ici et d'ailleurs, pourvu que nous soyons au cœur. Nous sommes des électrons rockers, libres. Dans la catégorie A, ou le deuxième meilleur choix, je mettrai Planète Net et S'envoler, les deux chansons qu'on entend dans Code Lyoko. Moi ma planète est nette, je viens pêcher en ligne chaque jour. On me dit que je ne suis qu'un bon à rien, un vrai loser. Et d'un mot qui sonne, je ne suis plus dans le coup, une flèche au cœur. Dans la catégorie B, bien mais pas génial, je mettrai Sauver le monde, Rodéo, S'en aller et Technoïde. La nuit je vais sauver le monde, je passe entre les bombes, je laisse aucun répit à mes ennemis. Cascade toujours plus comme des malades à l'endroit, à l'envers, échelle dans les étoiles. Vivre la tête dans les étoiles, à l'endroit ou à l'envers. Dans la catégorie C, moyen, je mettrai Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, entre dans la sonde, choisis bien ton code, au cœur de la géode. Dans la catégorie D, ou un peu moins que moyen, j'ai rien mis. Dans la catégorie E, ou pas terrible, je mettrai Ensemble. Oui, nous serons Et dans la catégorie F, ou le pire choix, je mettrai Bienvenue. compagnons de route, liberté. En fait, à l'époque, j'écoutais tout ce qui est dans les catégories B à S, et j'écoutais pas du tout tout ce qui est dans la catégorie C à F. Vous avez bien sûr le lien en description pour écouter les subdigitales, et soit vous rappeler de bons souvenirs, soit vous faire votre propre avis. Fait numéro 5, est-ce que vous saviez que l'univers de Code Lyoko avait fait partie du Futuroscope ? De 2008 à 2018, le monde des enfants au Futuroscope incluait un espace de jeu en intérieur nommé Objectifs locaux. Personnellement, je suis allée une fois au Futuroscope avant 2008 et une fois cette année, donc je n'ai jamais vu cet espace en vrai, mais j'ai trouvé pas mal de vieilles photos sur internet, donc je vais essayer de vous les afficher aussi à l'écran. Et vous aurez bien sûr les sources en description. L'espace Objectifs Lyoko était un espace en intérieur de 300 mètres sur 2 niveaux, accessible aux enfants de 2 à 12 ans et reprenant les codes couleurs de certains territoires de Lyoko et les images des personnages et des monstres sur les murs. Le cœur d'Objectifs Lyoko était l'arène pour les enfants de 5 à 12 ans aux couleurs du territoire désert. On circulait entre les deux niveaux par un escalier ou 2 toboggans en colimaçon. En haut et en bas, des canons à boules permettaient de tirer des balles en mousse. Au plafond, un filet se remplissait de balles qu'on libérait en tirant une corde. Et enfin, des tuyaux aspiraient les balles pour les cracher en l'air. Au premier étage, on pouvait également s'allonger dans des fauteuils pour essayer un jeu Code Lyoko exclusivement créé pour le Futuroscope. Le principe du jeu était de bouger son bras pour déplacer des objets à l'écran. Au rez-de-chaussée, on trouvait un espace réservé aux tout petits à partir de 2 ans, une aire de jeu en intérieur qui reprenait les couleurs du territoire banquise. L'autre partie du rez-de-chaussée était la fabrique, terminée par le cas caractéristique des mots du vocabulaire de Code Lyoko. Elle était ouverte pendant les vacances scolaires de 14h à 18h et proposait des activités créatives et artistiques avec des noms d'inspiration japonaise. L'activité Code Kogal consistait à se faire maquiller d'après un modèle choisi dans un manga. L'activité Code Kami consistait à créer son propre personnage virtuel avec du fil de fer. L'activité Code Doshinji consistait à réaliser une bande dessinée.
L'activité Code Goodies consistait à colorier les personnages de la série, et l'activité Code Kawaii consistait à créer son propre animal futuriste. On pouvait aussi participer à la création d'une fresque, fabriquer des magnets ou des colliers en perles, prendre une photo souvenir avec les personnages de Code Lyoko recréés, marcher sur un tapis interactif qui figurait entre autres la mer numérique, et jouer à des jeux vidéo. Il y était parfois aussi organisé des week-ends thématiques. Fait numéro 6, est-ce que vous saviez que les compositeurs du générique avaient fait un procès aux Black Eyed Peas ? Justine Sainte et Yigal Amar, les auteurs d'Un monde sans danger, le générique de Code Lyoko, accusent les Black Eyed Peas d'avoir plagié leur titre avec leur chanson Whenever, issue de l'album The Beginning sorti en 2010. Je vous laisse en écouter un bout pour vous faire votre avis. Et je vous mettrai le lien vers la chanson complète en description. En 2011, Justine Sainte et Yigal Amar envoient une mise en demeure à Fergie et will.i.am qui restent sans réponse. En 2018, les deux artistes lancent une procédure aux côtés de Noam Kaniel, un artiste qui a chanté de nombreux génériques de dessins animés comme ceux de Goldorak quand il était enfant, et qui a adapté Code Lyoko en anglais. Ils réclament la somme de 4 millions de dollars aux Black Eyed Peas. Le tribunal de Paris juge leur demande irrecevable en 2021. Malgré les similitudes, la demande est également rejetée par la Cour d'appel de Paris. Pourtant, les auteurs n'ont pas été les seuls à remarquer une ressemblance. Les internautes ont également émis des doutes. L'un d'eux déclare « Autodésigné expert du générique de Code Lyoko, je leur donne raison aux auteurs du générique. » Un autre affirme « En réécoutant le titre en question, je me souviens que je m'étais fait la réflexion que ça ressemblait au générique de Code Lyoko, mais sans plus. Finalement, l'info n'est pas si surprenante. » En plus, ce n'est pas la première fois que les Black Eyed Peas font l'objet de ce genre d'accusation. En 2009, le DJ Adam Freeland visait le groupe pour avoir copié son morceau Man Cry dans leur chanson Party All the Time. Et en 2010, c'est la chanteuse Ebony Latrice Batts qui les attaquait pour avoir plagié son titre Boom Dynamite dans leur chanson Boom Boom Pow. À la suite du rejet de la plainte en appel, Justine Sainte et Yigal Amar auraient indiqué vouloir continuer la procédure auprès de la Cour de cassation, mais pas de nouvelles depuis. Et enfin, un fait numéro 7 rapide pour terminer la partie 1 de cet épisode consacré à Code Lyoko. Est-ce que vous aviez remarqué que Odd et Jérémy étaient doublés par la même personne ? C'est en effet Raphaël Bruno, à qui on doit aussi la voix de Cédric dans le dessin animé du même nom, qui fait à la fois la voix de Jérémy et la voix d'Odd. Vous avez aussi le lien en description si vous voulez regarder Cédric, qui est disponible sur YouTube comme Code Lyoko. Et rendez-vous samedi prochain, même heure, même plateforme, pour la partie 2 de cet épisode, et plus de faits que vous ne saviez pas sur Code Lyoko. Merci d'avoir regardé, à bientôt.